Bonjour et bienvenue sur mon carnet de bord. Alors, pour commencer, je vais faire une petite introduction sur la créativité. Qu'est-ce que la créativité? Moi, franchement, je pense que la créativité, c'est dans chacun de nous. On a tous de la créativité. On a juste des façons différentes de le faire, de le présenter, etc. Alors, quand j'ai vu que sur mon emploi du temps, il y avait un cours de créativité, qu'est-ce que j'ai ressenti? Je me suis dit, qu'est-ce que ça fait là? Est-ce qu'il y a une erreur? Mais non, apparemment, j'ai parlé à un deuxième année, il m'a dit que c'était normal, c'est l'IESEG. L'IESEG School of Management. Vous voyez ce que c'est, quoi. Me revoilà. Pour ce premier cours de créativité, je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis arrivé en retard. Vous m'avez même dit que j'étais un Godzilla. Et ça, je m'en excuse. Je sais, j'ai eu des petits problèmes de train, mais ce n'est pas une excuse pour arriver en retard en créativité. La ponctualité est avant tout créative. En effet. Vous allez me dire pourquoi je porte un Marcel, pourquoi une casquette encore? Et oui, parce qu'il faisait encore bien chaud. C'était en septembre, au tout début de l'année. Donc, je pensais m'habiller comme en été. Voilà. Donc, pendant ce premier cours, qu'est-ce que nous avons fait? Si je m'en souviens bien, on parlait de la créativité en général. Qu'est-ce qu'était la créativité? Vous nous avez présenté notre projet, qu'est-ce qu'on devait faire pour notre projet final, etc., etc. Comment le cours allait se dérouler, et que, bien sûr, il fallait être à l'heure. Voilà pour ce premier cours. Au premier cours, on a dû remplir un questionnaire. Dans ce questionnaire, à la fin, on pouvait savoir quelle vision de la créativité on avait, si on était créatif, ou comment est-ce qu'on imaginait la créativité. Donc voilà pour ce premier cours de créativité. Rebonjour. Alors, pour ce deuxième cours de créativité, vous nous avez demandé d'amener 3 objets. Un objet dont on ne veut pas se passer, un objet auquel on tient trop pour se résoudre à le jeter, et un objet qui a une valeur sentimentale. Alors maintenant, je vais vous présenter ces 3 projets. Alors, le premier, c'est une valeur sentimentale. C'est cette pièce que ma mère m'a donnée, c'est une pièce de Colombie en fait, qu'elle a gardée avec elle quand, à mon âge, elle est partie faire un tour du monde. Et cette pièce lui a porté chance. Et quand je suis parti de la maison, elle me l'a donnée. Car maintenant j'habite tout seul en France, dans un pays que je ne connais pas. Car oui, je ne suis pas français. Ça arrive. Mon deuxième objet, dont je ne peux pas, auquel je tiens trop pour le jeter, c'est ce petit Tipex avec des petites roulettes. En effet. Ce Tipex a été donné par mon prof d'histoire en troisième, qui pensait que je n'allais pas passer l'année et que je n'allais pas réussir à avoir mon brevet. Finalement, j'ai eu mon brevet, même avec une mention. Oui, je sais, c'est cool. Et il m'a dit qu'il me donnerait quelque chose. Au début, c'était un coca, mais comme il n'avait pas l'argent pour me donner un coca, il m'a donné son Tipex. Oui, mon prof était très riche. Enfin, l'objet auquel je ne peux pas me passer, mon déodorant. Et oui, je suis quelqu'un qui a très chaud. Même si j'ai habité dans des pays humides et tout, j'ai toujours très chaud. Et si je n'ai pas mon déodorant, je ne me sens pas très bien. Voilà. Ce que je trouvais intéressant dans ce cours, c'était pas de présenter mes objets, mais c'était de regarder les objets des autres. En effet, c'est comme c'était encore au début de l'année, on ne se connaissait pas tous. J'ai pu découvrir ce que mes camarades avaient amené, quels étaient les objets auxquels ils tenaient. J'ai aussi vu leur humour, parce qu'il y en a, ils ont amené des trucs assez rigolos. Voilà. Donc voilà pour ce deuxième cours, qui était très intéressant et qui m'a beaucoup plu. Si je me souviens bien, durant ce quatrième cours, on a parlé de nos projets finaux. On a dû d'abord se mettre en groupe, par 2 ou par 3, car on est une classe impaire, on était 11 exactement dans la classe. Donc j'ai choisi de me mettre avec Antoine Nassour et Antoine Pelletier, oui, avec 2 Antoine. On a choisi de se mettre ensemble car on s'entendait déjà bien, nos idées se complétaient déjà,
on a tous un peu d'humour, on aime rigoler, et je pensais vraiment que on pouvait faire un bon truc. On est parti au début sur, on voulait faire un sitcom américain, enfin une petite parodie. On a vu que c'était beaucoup trop dur, on n'avait pas les moyens. On avait les idées, mais on ne pouvait pas les mettre en place. Donc finalement, on a décidé de faire un dîner presque parfait, une sorte de parodie. Et voilà. Vous allez voir le projet dans quelques semaines lors de nos présentations. Voilà. Me revoilà. Pour ce 5e cours de créativité. Ce 5e cours était basé sur un débat entre différents textes sur le rêve. Je vais vous le dire franchement, je me souviens plus avec qui j'étais. Mais ce que je me souviens très bien, ce n'était pas de mon texte, il m'a pas beaucoup marqué, mais c'était plutôt le texte de mes camarades avec le chirurgien qui a rêvé de l'opération un mois avant de vraiment faire l'opération, et à la fin, durant l'opération, il a su comment faire, et c'était pour une greffe de cœur, je crois, si je me souviens bien. Donc voilà, on est passé aux choses un peu plus sérieuses, comme vous le voyez. Me suis mieux habillé, exprès, car pour un débat, il faut être attentif et savoir dégager ses idées. Je trouve franchement que le rêve, c'est la création la plus pure, pourrais-je dire, car quand on rêve, il n'y a pas vraiment de limites. Toutes les limites, les règles de vie, nos normes disparaissent. C'est-à-dire que on peut penser à des choses qui sont en fait, je pense, un alignement de plusieurs choses qui se sont passées durant la journée. Donc je trouve que le rêve est quelque chose de très intéressant et que on ne peut pas le maîtriser. Rebonjour. Alors voilà, en fait, je me suis un peu trompé sur le nombre de cours parce qu'en fait, on n'a eu que 5 cours. Et j'étais déjà arrivé au 5e cours alors qu'il y a plusieurs choses qu'on a fait pendant le même cours. Oui, parce que les cours à l'IESEG durent 1 heure et demie de créativité. Donc, pour le prochain cours, ce qu'on a fait, c'est on a pris. Vous nous avez demandé d'amener une pub. Moi, personnellement, vous m'avez demandé d'amener une pub de Singapour, là où j'habitais avant. Donc, je vous ai montré une pub qui passait pendant un petit moment, pendant bien 2 3 mois. Toutes les 15 minutes, c'était la pub de Heineken, avec là où une femme montre son placard à ses copines, tandis que de l'autre côté, on entend son mari et ses copains crier encore plus fort, car lui, dans son armoire, il n'a que des bières Heineken. Voilà. Ensuite, la deuxième partie du cours, nous avons dû amener des magazines. On devait découper des, des mots, de la ponctuation dans les magazines, sans vraiment chercher un sens. Et dès qu'on avait tous ces petits mots, il fallait faire 2 phrases avec. Donc voilà, les 2 phrases que nous avons faites, j'étais avec Antoine Nassour, sont celles-ci. Voilà. Rebonjour. Alors pour cet avant-dernier cours, enfin le dernier cours avant les présentations de nos projets finaux, on devait aller dans la défense. Non, vous avez commencé le cours par nous montrer des photos, de, des photos très créatives, ou qui ont été retouchées, ou même pas, en utilisant la nature, ou un objet, etc. La deuxième partie, on devait se munir d'un appareil photo et aller prendre des photos dans la défense. N'importe quelle photo. Alors avec mon camarade Antoine Pelletier et Antoine Nassour, nous avons décidé d'aller en haut de l'arche et de prendre la photo la plus caricature que tous les touristes prennent, c'est-à-dire pendant qu'ils sautent, un de leurs amis prend une photo d'eux. Et cette photo a vraiment bien rendu, comme vous allez le voir après, car on a l'impression qu'on saute au-dessus du marché de Noël. Et en fait, elle a été réalisée sans trucage, sans rien, juste un grand talent de photographe de la part de Antoine Nassour. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de mon carnet de bord, malheureusement. Mais ce n'est pas grave, car j'ai appris beaucoup de choses. Je pense avoir beaucoup progressé dans la créativité, dans
dans plein de domaines en fait. La créativité a touché plein de domaines. Je trouvais ça assez marrant. Donc j'ai décidé de faire ce carnet de bord par vidéo, car je n'ai pas vraiment de talent d'écriture ou de voilà ou de je ne sais pas très bien me munir de mes mains, donc j'ai décidé de faire une vidéo. Je pensais que ça allait être un peu plus drôle, car vous pouvez voir, je le fais spontané. euh, je l'ai fait en une fois, je n'ai pas travaillé de texte. Je dis vraiment ce qu'il me passe par la tête en ce moment. Donc je voulais vous remercier pour ce cours. C'était très intéressant. Et il faudrait que je vous avoue qu'au début, je me suis demandé vraiment qu'est-ce que la créativité fait là. Mais maintenant, j'ai enfin compris. J'ai appris beaucoup de choses et je sais que maintenant, c'est important. La créativité, dans tous les jours, il faut se distinguer. Il faut imaginer toujours et que rien ne peut arrêter notre imagination. Donc voilà. Voici la clôture de ce carnet de bord.